As, ainsi que moi-même, Benoît, et un invité d'honneur pour l'occasion qui traîne dans le coin, Scramouille. Bonjour. Donc, le programme, là, que nous respecterons qu'à moitié comme d'habitude, on va sûrement laisser de côté un peu le débat historique à la fin, il aura lieu plus tard, et on va essayer de faire une review des 2 mois quasiment que nous avons loupés, parce que nous avons été très pris ces 2 derniers mois, et de faire donc l'actualité récente et l'actualité de l'année, pour essayer un peu de revenir nous surtout, puis bon, parler un peu de 2016. Bien entendu, comme d'habitude, ce sera pas respecté, ça partira n'importe comment, mais ça fait partie des plaisirs de l'émission. Alors d'abord, premier point, on a changé de forum, puisque la dernière émission, je crois que c'était pas tout à fait le cas, ou alors on avait changé puis on avait eu le problème informatique. Ouais, c'était en cours, on va dire. Voilà, donc là nous avons définitivement changé de forum. Il est tout beau, tout propre. Il y a de jolis fonds. Ouais. Il y a de nombreux éléments qui seront ajoutés au fur et à mesure de l'année 2016, des éléments qui étaient présents sur l'ancien, un peu mieux agencer la partie serveur vocal, mettre la barre des réseaux sociaux, donc avec Twitter et autres, mettre le Twitch plus en avant. C'est vrai que le bouton Twitch n'est toujours pas revenu. Voilà, mais voilà, donc on a pas mal de choses à retoucher, mais on est moins pressé. Là, le plus important marche et fonctionne, et puis ça permet à tout le monde de s'adapter au nouveau forum. On va commencer par la grande stratégie, même maintenant qu'il est passé en première. Earth of Iron 4, donc alors là il y a eu pas mal de DD, et la bêta qui a été ouverte depuis la dernière fois. Donc on arrive quand même sur une sortie normalement début d'année, on va dire allez avril, peut-être mai au plus tard. On serait peut-être quand même plutôt vers mars, avec un peu de chance. Parce que les bêtas ont été ouvertes début novembre, mi-novembre, si je ne me trompe pas. Donc bon, là les DD ils vont entre du très commun. Là on a eu les sous-marins. On a eu les sous-marins vendredi. C'était déjà plus ou moins connu. On a des petites présentations de pays. Donc là le jeu avance, il nous présente plutôt très gros mécanismes. Ravitaillement comme qui a été présenté. Mais là voilà, là on est quand même plutôt sur la fin de présentation des gros mécanismes et maintenant on présente des petites choses. Donc, bon, Airsoft 24, voilà, bientôt la sortie. Dider, toi tu l'attends un petit peu ou pas, je sais plus. Un peu, mais pas autant que Stellaris. D'accord. Scramouille, je crois que tu l'attends pas du tout. Voilà, tu as résumé ma pensée. J'attends Stellaris, comme guide. Ok. Donc voilà, donc bon, Airsoft 24, qui a loupé quand même vachement son développement avec des 2 gros retards successifs qui font que maintenant il est dans la même courbe de développement que Stellaris, même s'il est un peu plus avancé que lui. On est quand même. Normalement, il aurait dû avoir une année tranquille, et là, ça n'a pas été le cas. Bon, par contre, c'est quand même très encourageant sur le multi, sur les possibilités de multi, sur la rejouabilité du titre, ça a l'air plutôt bien. Donc, ouais, moi, pas grand chose malheureusement à dire en dehors des jours de développement pour Earth of Iron. European Universalis 4, Zykozak est sorti il y a. C'était le 13, je sais plus. Ça fait... ça fait un mois, un peu plus d'un mois. Ouais, c'était le 13 novembre, je crois. Ouais, un peu Oui. pas. Bon, alors un mois après, bah tiens, puisqu'on a Didier et Scramouille qui font de nombreuses parties multi, les conclusions. Euh... Alors, une extension intéressante, avec les estates, tout ça, mais... mais... je sais pas, je suis pas sûr qu'elle valait ses 20 € quand même, après coup. C'est-à-dire que les changements sont importants, mais c'est pas forcément non plus la plus grosse extension qu'ils aient sortie en termes de contenu. Des changements intéressants, mais comme tu le disais, 20 €, je sais pas. Enfin, ça me paraît un peu. Enfin voilà quoi, c'est pas non Pour, plus des trucs exceptionnels qui changent voyez, totalement le jeu. pour 20 € on espérait la plus grosse extension quoi, qu'on ait vue sur Europa. Or, c'est pas le cas. Même si Ouais, hein, non, c'est mais de- ça se voyait que c'était trop cher. Franchement, ça se voyait vraiment que c'était beaucoup trop cher. Après, bon voilà, les estates, c'est assez sympa. La refonte des hordes aussi. Même si c'est le bordel. Puis sur Gamesplant, il était à 15 €. Ça allait. C'est vrai. Ah, et c'est vrai. Ça reste, Pour ceux qui ont ça la reste patience d'attendre Games Planet. ça reste quand même trop cher. Pour
parce que ils ont un peu déconné sur les Ah, prix. 15 €, tu vois, je pense que ça les valait. Ça le mettait dans la moyenne des extensions. Ah, Ça, bah, le bah. problème, 20 € tu t'attends à ce qu'il soit un peu. L'extension soit un peu plus grosse, un peu mieux que les autres, alors Mais qu'elle en fait, était dans la même veine. Bon, même si pas je pense que les estates, il y a vraiment un coup caché derrière parce qu'ils ont revu tous les events. Et C'est donc, vrai. même si c'est pas gros pour le joueur, pour le studio derrière, il y a tout un travail sur les événements. C'est pas gadget, c'est vrai, les estates, parce qu'ils ont vraiment pensé en profondeur par rapport au jeu en retravaillant plus de la moitié des events existants. Ouais. Puis aussi les désastres. Ils ont, enfin, ça a quand même un truc à des implications et qui en aura sûrement encore plus à l'avenir. Donc bon, c'est sûr pour le joueur, on voit principalement de la partie interface comme ça, mais je pense qu'il y a quand même un énorme travail derrière. Hmm. Euh, D'ailleurs, par interface, il y avait une nouveauté cool mais qui avait fait débat, le fait qu'elle soit intégrée à l'extension et pas au patch, et le fait de pouvoir recruter directement des troupes en cliquant sur une armée, ce qui est assez pratique quand on veut compléter Oui, oui, de c'est 1000 canons et 2000 cavaliers une troupe. c'est vraiment super. Mais c'est vrai que si, pour être sympa, ils auraient pu être sympas et le mettre dans le patch. Après, en même temps, là, dans la création des templates était dans Art of War, et ça aurait pas été cohérent qu'ils le mettent pas dans. Enfin, tu vois, même si ça aurait pas été cohérent avec Art of War. Ça aurait été plus sympa envers les joueurs, ça je suis entièrement d'accord, mais ça aurait pas été cohérent avec Art of War. Ouais, c'est vrai. Parce que ce truc-là est quand même quasiment beaucoup plus utile que le template. C'est oh bah tiens, t'as un truc, hop là c'est bon, pouf, tu crées autour. Je sais pas si les gens utilisent beaucoup les templates. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'à chaque nouveau patch, les templates ils sautent, du coup j'ai la flemme de les refaire et j'utilise pas. Donc nous, normalement le test il sera publié ce soir. Là il est prêt, donc nous allons le publier ce soir. Il a été fait avec Tider, Restich et moi-même. C'était bien. Crusader King 2. Alors, de tête, et Farah tu vas me regarder, mais je crois que le patch DLC il devait sortir pour la fin d'année, initialement. On n'avait pas eu un truc comme Oui. quoi il serait pas fin d'année? Je crois que oui, mais ça faisait longtemps quand même qu'ils avaient annoncé cela. Ouais. Donc, Et à bon, mon là, avis, on s'est plus ou moins clairement annoncé que c'est pas avant février-mars, quoi. Surtout Oui, qu'il n'y a même c'est pas ça. encore de nom et de détails concrets sur le contenu, parce que je vois qu'il y a C'est un ça. topic spéculation sur le prochain DLC. Ouais. Ouais, tout à fait. Je pense qu'ils ont montré, bon, c'est bien, hein, par exemple, le fait que, comme dans Final Fantasy 4, cette fois-ci, il va y avoir des fuites de l'armée, donc il n'y aura plus une seule bataille grosse décisive. Pourquoi pas, c'est sympa. Le Ou renforcement des troupes qui sera plus rapide. Voilà. L'essence des pactes, des coalitions hors jeux marine à pied, etc. C'est absolument Ouais. logique. Ouais, Hein, et sachant qu'ils c'est ont, clair. ils ont annoncé qu'il y aurait un très gros mécanisme. Ouais, mais en attendant, à part ça, on sait, Ouais. on sait presque rien, quoi. Je veux Mm. dire, pour l'instant, c'est quand même C'est déjà du très gros changement, hein, les batailles et les alliances. Ça change Ouais. quand même le jeu. Oui, mais bon, franchement, c'est une erreur qu'il fallait rattraper à mon sens, plutôt qu'un changement. Ok. Bon voilà donc Crusader King 2 on va suivre les jours de développement. Maintenant alors par contre c'est un peu ils sont un peu très vaches aux jours de développement. Et de quoi allez depuis ils ont annoncé ça pendant l'été quelque chose comme ça, on a eu 2 vrais journaux et encore. Oui, C'était en oui, septembre c'est ça. le premier Deux. carnet pour la Ouais, prochaine deux, extension. deux qui comptent en fait, et le reste, Et c'était du vent. voilà, joliment. Ouais. Victoria 2 parce qu'il y a de la nouveauté. Ils vont faire un patch. Oui, un peu 3 ou 4 ans après avoir complètement abandonné le développement du jeu. Ouais, donc là, la semaine prochaine, Martin, donc Wiz, qui est le project lead de EU4, il va coder pour Victoria 2. Et bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est cool. Pourquoi pas. Bon, ça relancera pas les ventes du jeu et ce genre de choses, mais Ah non, là Mais c'est un peu tard, mais bon. ouais. Non, mais c'est sympa quand même d'offrir ça et de profiter de l'expérience qu'ils ont eu sur les autres jeux pour offrir quelque chose sur Victoria. Après, ça va peut-être impliquer autre chose, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre une mise à jour du pop demande. Oh, oui, sans doute. Bon. Ah, mais il y a quand même beaucoup de choses qui c'était de l'interface. Hein. Il y avait un peu d'interface et il y avait 2-3 trucs sur les événements, je crois pour le moment, c'était pas non plus énorme. Pas bon. Oui, non, Donc, c'était assez léger. Mais bon. Voilà, nous allons suivre ça. Bah, ça a pas l'air d'être un très gros patch, mais on va voir. Stellaris. Donc là, ça poursuit et le jeu se positionne comme la synthèse de tous leurs jeux dans l'univers spatial.
et de la prise en compte des 4X et autres. Enfin, ils font quand même une grosse synthèse de tout ce qui existe, j'ai l'impression. Oui, mais il tape dans toutes les classiques de la science-fiction. D'ailleurs, je crois que le dernier carnet a eu pas mal de succès, parce qu'il était fait en roleplay et surtout il développait la mécanique de contact avec les civilisations primitives. Ouais. On voit que c'est là qu'on voit qu'ils ont quand même bossé le truc parce qu'il y a pas, il y aura un véritable impact sur le jeu. Il y aura des événements qui seront liés à notre politique. On va dire. C'est un peu le remplacement de la colonisation de Europa 4, Ouais. mais avec beaucoup plus de choix du coup. Donc Moi, ça je avait l'air dis, vraiment sympa. Ça a l'air sympa, mais soyons patients parce qu'on sait jamais. Et Je sais pas. Faras, tu oublies un truc, le jeu sera modable. C'est vrai. Et donc tu as tous les geeks de la planète qui vont te sortir Star Wars, le Star Trek, le Star Wars, le Battlestar Galactica, le... le Warhammer 40K. Ouais, voilà, tout. C'est vrai que ça va être le gros avantage finalement, c'est même si le jeu est un peu comme Europa Rome est moyen, il y aura quand même moyen de le sauver grâce au mode. Quoi. Soyez un peu optimiste, pourquoi il serait moyen? Surtout que je sais, ils ont vraiment l'air de se bouger le cul pour te proposer beaucoup d'options de gameplay. Bah, Parce que les 4X c'est casse-gueule en fait. Ouais, Oui. et il y a un point aussi, c'est que même si le jeu est bon, il faut qu'il arrive à avoir du succès. Et tu peux avoir des jeux bons qui n'ont pas forcément un succès énorme. Hein. Ouais. Parce que le Oui. jour où ils se disent bon l'espace ça m'intéresse pas, parce qu'ils se disent non mais je mets déjà mon argent sur Europa Universalis et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais là en fait, et en plus on sait que même si jamais le jeu il est pas complètement suivi, même s'il y a un problème, on voit derrière tout ce que la communauté de modding va pouvoir faire. Surtout, il y a l'équipe développement Star Wars qui sort déjà des carnets de développement pour son mode. Et en plus, Trop chaud. s'il y a des mods, ben et ce que fera Paradox qu'ils font toujours, ils s'inspireront des mods pour aussi renforcer leur jeu à côté. Donc, enfin, parce que c'est comme ce qu'on a eu sur Crusader King. Bon, on a eu à l'époque, avant que EU4 sorte, ils s'inspiraient quand même un peu des mods. Donc mine de rien, va y avoir de l'inspiration mutuelle. Et donc ça va encore, je pense, enrichir le jeu. Et à ce niveau-là, donc ça peut, enfin, de toute façon, ça peut être que bien. Le modding, ça peut être que bien. Oui, clairement. Mais Donc, moi, voilà, donc- vraiment, sur le j'ai peur, c'est limite pas au niveau de la qualité, mais vraiment parce que le 4X c'est casse-gueule. Et je pense qu'on a vu avec, j'ai pas de nom de jeu qui me vient en tête parce que je suis fatigué. Il y a des jeux qui ont vraiment été trop ambitieux et qui se sont cassés la gueule. Et j'ai un peu peur de ça en fait pour Paradox. Bon, donc à suivre. En tout cas, je crois que là, l'attente est plutôt là du côté même de la communauté. Hein. Oui, non, mais moi, Depuis, j'attends, bah, c'est il y avait sympa. pas, il y avait vraiment une petite attente. Et depuis un ou deux carnets de développement, les gens, je crois, l'impression que les gens sont un peu plus emballés. Parce que là, aussi parce que pendant longtemps, les carnets de développement se contentaient de rabâcher Ouais, des trucs assez lambda et des trucs qu'on savait déjà. Là, depuis quelques carnets de développement, c'est de la nouveauté. Et depuis un ou deux carnets de développement, c'est de la nouveauté qui est aussi assez intéressante. Ouais, puis on voit, alors mine de rien, que ça va se jouer plus ou moins comme un Europa Universalis, enfin, dans l'esprit très large. Donc on va être quand même sur quelque chose qui est maîtrisé, même s'il va y avoir plein de différences parce que c'est l'espace, parce que c'est le futur et autres. Et il y aura beaucoup de Euh, ressources aussi, hein, contrairement à Europa. Moi, ça me faisait un peu Ouais. penser à un civilisation, un mélange de Ouais. civilisation et d'Europa. Mais Le fait oui, qu'il y voilà, ait pas mal là, de ils ressources, qu'il y ait de la développent leur production jeu. par planète. Ils développent le jeu, ils montrent ce qu'ils veulent faire, donc je pense aussi que ça plaît aux gens parce qu'ils ont l'impression de voyager en terre inconnue. Bon, donc à suivre, mais la hype est plutôt là, c'est faut quand même le dire. Red Tovari poursuit le boulot sur les jeux Matrix, AGEOD, donc là il prévoit des topics pour organiser des parties pour que ce soit plus simple pour ceux qui veulent. Après, bon, il y a eu quelques sorties, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup d'experts dans la salle sur les jeux, Non. sur les jeux comme ça, donc on va pas, on va clairement éviter de déshonorer ces jeux, surtout que ce sont des jeux très pointus, donc qui demandent une connaissance très 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 pointue. À part Pike and Shot, je crois qu'on n'a pas trop joué aux jeux Matrix Game et autres. Bah, tout du moins pas assez pour avoir vraiment un retour dessus, quoi. Total War Warhammer. Bon, on a eu des vidéos, on a des articles, donc on a des infos. Le jeu s'annonce bon. Enfin, moi, en tout cas, à mon avis, le jeu s'annonce plutôt bon. Après, bon, le problème, c'est la politique commerciale qui va être derrière. Ça va être ça qui va tout faire se foirer. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression quand même que le jeu, ça a l'air d'être plutôt bien. On a un certain respect de l'univers. Bon, après, en même temps, Game Workshop est toujours très vigilant là-dessus. Les unités, bon, c'est pas mal. Il y a un ou deux trucs qui, perso, me manquent, mais bon, ça va.
Donc ça a pas l'air trop mal. En plus, et il y avait tout un travail sur les conversions de culture, enfin je sais pas comment, de culture ou de religion, on appellera ça comme on veut, où le chaos peut prendre possession d'une province et petit à petit l'avancer, ou les orques et où ça fait changer toute la province autour. C'était bon, oui, ça existe avant, je sais, merci, parce que Pharas il va me sauter dessus. Oui. Mais mais je trouvais ça pas trop mal fait. Et alors donc Pharas, je crois que tu suis quand même pas mal. Non. Bah tu lis comme les news. Bon, bof, de temps en temps, quand il a mis en poste pour voir s'il a trouvé Peggy ou pas, 16. mais, à part Travailler ça, sur le développement réellement, du De Z. en fait, toute façon, on peut pas faire retard. confiance, au studio pour nous fournir des DLC plein de contenu par la suite. C'est évident. Oui, exactement, bah, et Day un One. prix très honorable. Bah, Voilà, il y ouais. a un prix qui correspond au marché, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, je pense. C'est joliment dit en une phrase. Oui, donc on est d'accord, la politique commerciale derrière va être infecte. C'est pas moi qui l'ai Ouais. dit. C'est écrit. Ah, c'est Ah bah comme oui, hein. ce qui va s'annoncer comme étant un gros problème, c'est que même si le jeu est bien ou pas bien, c'est la politique derrière, va falloir passer à la caisse assez fréquemment. Oui, c'est ça. Pour Game Workshop, et parfois pas toujours pour du contenu vraiment intéressant. Non. Non, parce que déjà, on a pas beaucoup de fonctions. Et, Par contre, et moi... il avait été annoncé qu'il y aurait des factions gratuites, je crois. Enfin, ils ont annoncé. Des factions supplémentaires Ouais, Parce que pour l'instant, mais on est à fais 4 ça. factions et demie, hein. 4 factions dans le jeu de base et une en précommande. Attends, moi je te l'ai fait, moi, les factions gratuites, hein. Y a pas de souci, hein. Alors c'est simple, d'abord il y aura les gobelins, après il y aura le comté de l'Averland, puis le comté de Auckland, puis le comté du Stirland. Voilà, t'as tes factions gratuites, t'es content? T'as apporté des nouveautés? Voilà, Absolument. non, mais tout le monde sait que ça... Non mais c'est vrai, tout le monde sait que ça va être comme ça, il faut arrêter de se leurrer, quoi. C'est fou, mais bon... Alors que les vraies factions un peu travaillées, style la Bretonnie, etc., par contre, on pourra toujours s'encanailler pour les choper, ceux-là. À mon avis, on va devoir attendre l'extension, mais même pas les DLC. Oh, puis plus en sortiront certaines en DLC, tu sais. Petit DLC à 5 Bah oui, euros. t'inquiète pas qu'ils vont pas se priver, DLC à 5 euros, les nains du chaos. DLC à 10 euros, les gobelins de la nuit et les trucs mûches. Ouais, un pauvre petit reskin de Unité qui existe déjà, hein. C'est pas comme s'ils avaient déjà fait ça. Mais non. Non, mais bon, moi je sens que ça va être terrible la politique. Déjà, moi ce que j'ai pas trop aimé en fait, c'est toute la gestion de la crise autour du chaos. Je sais pas si on en a parlé. Parce qu'effectivement, il y a eu une petite, comme dit nos amis, une petite shitstorm, une tempête de merde. Lorsque en fait ils ont annoncé que le chaos n'était pas une faction dans le jeu, mais une faction de précommande, pas inclus dans la précommande et Ah, qu'après on devait là, ça avait acheter. été un fiasco. Là, la vidéo, je sais plus, 40 000 pouces rouges, un truc dans le Oui, genre. pour Enfin, quelques milliers de verres. Là, pour le coup, ça avait secoué les gens. Pendant des semaines sur les forums. Ah, ça avait été, En même temps, extraordinaire. Le chaos, il y c'est a quand eu même un- l'un des trucs. Avec l'Empire, c'est le truc majeur du jeu. Comment tu peux ne pas mettre ça de base? C'est vrai. Mais il y a eu un retour quand même sur les forums, là, les community managers qui ont parlé. En gros, c'était ah, mais on comprend que vous êtes pas bien, mais on va rien changer. Bisous. Ok. Non, mais voilà, sympa. Donc, J'en je ai dirais- trouvé 44 000 pouces rouges. Pour combien de verres? Et 3300 pouces verts. Aïe. tu m'étonnes. Et attendez les gars, vous êtes pas fini, vous êtes pas sorti de l'auberge, hein. Il y a encore des pouces rouges en réserve. Hein. Non, Bon, je, voilà, je sais donc pas. la politique commerciale va être ignoble. Mais en même temps, si c'était passé qu'il avait fait, Game Workshop lui aurait demandé derrière. Oui, non mais on moi je pense qu'il va y avoir une fusion des deux et on va avoir un des pires trucs qu'on verra de tout le monde. quoi. Et le Megazord Le Megazord du DLC, quoi. Aïe, aïe. et la campagne promotionnelle Jack Rat, quoi. C'est ça. Ah ouais, non, ça va être infect ça, les gars. Tu vas devoir payer pour regarder les vidéos de teasing du jeu, quoi. Et ça si t'obliges pas à acheter un ordinateur spécial pour pouvoir y jouer. Ça serait Un capable. ordinateur Game Workshop. Ah. Ou genre tu fais comme Nintendo, tu sais, tu mets des, tu dois acheter des figurines pour débloquer les unités. Ah oui. Ah, les amiibo. Oh putain. C'est un moyen de relancer, la boîte. C'est ça, exactement. Leur donne pas l'idée. Après tu augmentes bien entendu la boîte de 10 euros, hein, parce que le prix du pétrole, le plastique. Tout ça. Alors qu'il a jamais été aussi bas depuis plusieurs années. Exact.
Ah, c'est pas con, tu vois, les figurines auraient une puce et tu scannes la puce avec ton ordinateur qui est équipé, bien sûr, hein, d'un appareil spécial 200 pour euros. avoir ton armée dans le jeu. Non, mais donnez pas des idées, je pense qu'ils en ont assez, quoi. En rajouter, quoi. Bon, Total War Attila Charlemagne. Euh... Bon, bah, c'était une super campagne additionnelle. Donc, dans 2 semaines, plus personne n'en parle. Ah non, alors moi j'ai lu, par contre, ce qui m'a étonné, les retours sur les forums sont plutôt mauvais. Pour Attila? Que ce soit sur, ouais, non, sur Charlemagne, que ce soit sur CPC ou sur Mundus Bellicus, les retours sont vraiment, je dirais pas médiocres, mais vraiment mauvais. tout En même simplement. temps, la carte semble. Enfin, ça semblait pas être génial de base, de toute façon. Ouais, c'est vrai que Mais c'est même pas une question de merde. mécanisme ou autre, hein, c'est tu vois la taille de la carte, tu vois le contexte, tu fais ouais. Et donc, c'est quoi l'intérêt? Après, ce genre de mini-campagne, ça peut marcher si c'est bien scénarisé, comme c'était le cas pour Alexandre sur Rome 1, mais voilà, faut que ce soit bien fait, bien scénarisé. On est parti sur Romain pour trouver une campagne scénarisée. Oui. Mais sur Medieval 2, t'avais aussi un truc, t'avais eu une mini-campagne Ordre Teutonique aussi qui était sympa, par exemple. Oui, oui. Non, mais- Et celle des Templiers là, qui était pas trop mal. Oui, avec les croisades qui arrivent, etc., c'est vrai que c'est bien fait. C'était à petite échelle, mais c'était sympa, et Alors, voilà, mais c'était déjà, bien fait. Notons deux choses, hein, parce que je rappelle un petit peu, Kingdom, c'était vendu à combien d'euros déjà? Je crois qu'on avait 4 petites campagnes. Voilà, donc déjà pour relativiser, hein, on en a qu'une seule. Ça a apporté énormément de choses dans le modding, surtout au niveau des cités. Et des scripts aussi, puisqu'on pouvait reprendre par exemple le script Sonic pour faire des républiques, partout dans la campagne. Et là le problème, c'est que, et c'est là où on voit finalement les limites de la fermeture des modes de CA, c'est que ça ne sert à rien d'acheter la campagne. Vraiment, à rien du tout. C'est à part se faire chier quoi et dépenser du flouze. Parce que a priori c'est vraiment mauvais, c'est même pas scénarisé. C'est-à-dire que vous devez conquérir tout le royaume de votre frère Carloman Apparemment, à, s'il meurt, à la garde main. Haven quand même. Ouais, mais bon, là moi j'ai vu dans le forum, il meurt pas tout le temps. Hein. Oui, c'est un peu le souci. Faut Donc, l'assassiner. c'est un peu pourri, quoi. Bon. Maintenant, parlons de quelque chose de bien. Europa Barbarorum 2. Bien entendu. Voilà, là on arrive bien entendu à la seule chose importante de tous les jeux de stratégie. Hein. C'est bien entendu Europa Room 2 avec sa nouvelle mage, Paration. Elle arrive quand? Alors normalement c'était pour automne, automne c'est pas fini. Ça terminera dans quelques Il y a jusqu'à jours. mardi, c'est ça? Voilà, automne ça terminera dans quelques jours. J'ai toujours la foi, d'autres non. Tu buffes toujours devant les. Tu penses que ça va être le cadeau de Noël? Ils vont le sortir à minuit le 24 décembre? Possible, ouais. Et tu buffes toujours autant devant? Ouais, franchement ils ont fait cette magie, ils ont fait vraiment un énorme boulot. Déjà parce qu'il va y avoir les réformes mariennes. Réforme marienne en plus, alors là vous voyez c'est intéressant, parce que vous voyez deux sortes de démarches. Une démarche à la piste, celle de CA, et une démarche historique, celle d'Europa Room. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il arrive? Je vous conseille de regarder la vidéo sur les légionnaires donc mariens, donc après la réforme de Marius, vous n'allez pas les reconnaître. C'est-à-dire qu'on a tous en tête l'image maintenant même du légionnaire césarien à travers Rome, HBO, donc la côte de maille, avec un uniforme, avec Ah non, du justement, style ovale, etc., c'est pas Code Maille, hein, avec c'est la Lorica en plate qui est un peu l'armure uniforme toute époque de l'armée romaine dans les ouais, films. ouais, non, mais là, je parle au deuxième niveau. Tu vois, il y a la plèbe, puis entre les deux, il y a l'ordre des chevaliers. Donc là, voilà, je parle un petit peu à l'ordre des chevaliers qui connaît un petit peu, mais sans plus. Et là, en fait, ils ont vraiment, ils ont suivi vraiment les dernières découvertes archéologiques, pas vraiment de ce qu'on sait sur l'armement des Romains. Et ce qui fait qu'on retrouve des casques qui détonnent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire qu'on découvre par exemple des ports à jeun avec des casques à cornes et avec des masques. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement chez les Romains. Alors que c'est historique, ça, on a retrouvé des inscriptions, on a retrouvé ces armes dans les tombeaux. Et donc, et c'est ça, on voit que en fait, Europa Room 2 peut réellement vous apprendre des choses, ne serait-ce que sur le visuel, parce que le visuel est juste, ou s'approche de ce qu'on sait. Peut-être que ça évoluera dans quelques années, de ce qu'on sait, on sera vraiment au plus proche. Et a priori, même au niveau des scripts, il y aurait plusieurs changements. Notamment sur les sédentaires.
sur le jeu sédentaire nomade qui était déjà vraiment pas mal de base, avec l'ajout quasiment plus d'une centaine d'unités. Donc vraiment la nouvelle image risque d'être fantasmagorique. Et donc c'est pour ça que finalement je l'attends avec impatience. Je pense à mon avis on risque là d'avoir le meilleur mode de tout le Total War confondu. Hein, et à mon avis, vu la politique, il risquera pas d'être contrôlé avant longtemps. En fait, ceci me permet de faire une petite annonce. Là, les vidéos de bataille historique reprennent, avec la première vidéo au 31 mars 2016. Oui, c'est ça. Normalement, avec Elagnon, on n'a pas du tout été forcé et c'est quelque chose qui a été volontaire de nos deux parties. On voulait vraiment envoyer prendre. Non mais c'est beau de des s'engager comme ça, sans Ah oui. contrepartie et sans pression. Volontairement. Ouais, c'est- Par pure bonté d'âme. Tous les deux vous vouliez, vous avez du mal à avancer, et donc de manière tout à fait consensuelle et haute, une date a été trouvée. C'est ça. Alors, tout. normalement, on la fera sur Hannibal, mais je peux te dire que je vais peut-être changer en fait, parce que et en fait commencer plus tôt, notamment avec les guerres contre les Samnites. Bon, il y a sachant une- qu'en plus, ça va être lié aussi à la sortie du mode. Oui, du patch, ouais. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, non, mais le mode va bientôt sortir, hein. Même si c'est pas en la fin de cette année, ça sera sans doute en janvier. Le patch. Au fait, Didier, parce qu'on a oublié l'info, inscription pour une partie multijoueur de U4. Oui, il y a une GPO qui est en train de se monter pour le vendredi. Il y aura bientôt un topic pour la prochaine GPO du samedi. La nouvelle saison de GPO devrait démarrer les 8 et 9 janvier. Si tout va bien. Ouais, parce que ça on avait un petit peu oublié. Donc sur les Total War, je crois que ça on a fait le tour. Enfin, des gros événements. C'est comme pour le jeu Paradox, on est quand même passé un peu. Mountain Blade 2, sortie imminente, hein, voilà. Hein. Donc je pense que D'accord. dans la dizaine d'années qui viennent, il est sorti. Ouais, facile, ouais. Ah oui, voilà. De toute façon, on a des infos assez régulièrement. Il y a un carnet de développement tous les 6 mois, c'est ça? C'est ça, Mm. voilà. Mm. Un très bon suivi de la communauté. Après, j'espère quand même que mes petits-enfants pourront y jouer, quoi. Bah oui, t'inquiète pas. Peut-être même qu'ils attendront le 3, peut-être. Qui sait? Peut-être, mais je suis pas sûr. Bah, après tout, avec les progrès de la médecine, c'est pas impossible. C'est vrai? Blood Bowl. Des annonces sur le 2, puisque donc il y a eu un patch et 3 factions vont être offertes, vont être faites gratuitement durant l'année. Ah, Parce que, alors, la politique de DLC c'était vraiment le truc qui faisait peur, puisqu'il y avait déjà 2 DLC à la sortie, les Elfes Sylvains et les Hommes Lézards qui étaient à 5 ou 6 euros. Plus il y avait un système d'argent en interne qui nous rappelle les grandes heures du free-to-play, soit maintenant, donc complètement dégueulasse. Bon, optionnel, hein, mais bon, ça existe quand même, ce qui est déjà moche. Et là, on a eu l'annonce, on doit avoir 3 ou 4 factions DLC gratuits durant l'année 2016. Alors, je les ai plus en tête tous. Mort-Vivant, Khemri, Nordique, et je crois que il doit en manquer une. Mais voilà, donc on va avoir des factions gratuites. Donc c'est plutôt bien. Et c'est peut-être ce qui va manquer au jeu pour un peu avancer, parce que il y a quand même, les retours étaient quand même pas super, hein, ça a été un peu mal fait. Jeu de rôle. Bientôt Pierre of Eternity ou The White March partie 2. Ouais. Yep. L'an prochain. Ah, toi aussi tu y joues, Scramouille? Non, non, mais j'ai vu que c'est... D'accord. Farah, tu l'attends? Ouais, moi je l'attends. Comme j'ai dit, mon Pierre of Eternity, si on fait un top 3 de nos jeux préférés, là, justement, cette émission, c'est sympa. Et on fera un top 3 de nos jeux de l'année, Pierre of Eternity, je crois qu'il est le premier. Hein. C'est mon coup de cœur. Donc, ouais, j'attends ça avec impatience. Fallout 4, plutôt la déception. Ah non, ça c'est de la merde par contre. Moi, titre personnel, ça a été échec. Et c'est ça. Au fait, j'ai pensé à toi parce que il y a eu un truc je crois, sur JVC et il y a un mec qui clashait Magic l'Assemblée. Enfin, Magic, tu sais, là, le truc qu'on avait essayé où l'interface était fait pour leurs stagiaires sur ces 2 mois de stage. Oui, non, mais c'est ça. Mais... Voilà. Et bah voilà. Donc j'étais heureux, je me suis dit c'est bien. La réalité est montrée au monde. Sinon, bon, alors sur du jeu de rôle un peu plus papier, je crois que les campagnes Nullbuck se sont arrêtées.
Ah, Il y en a- ça n'a pas, Il y en a ça n'a une pas qui s'est marché. terminée, je crois. Une s'est Et- terminée et l'autre, je crois qu'il. Ah, donc ça a bien marché alors, bon, d'accord. Bah ou pas non, parce que c'est quand même parti parce que les topics ont été lancés fin octobre, donc ça a duré un mois et demi. Oui, mais après, il jouait, Ah, il jouait genre, beaucoup plus. plusieurs fois par Ouais. semaine. Ouais, bon, dans tout cas, bon, on espère qu'ils sont bien amusés, et il y aura peut-être d'autres sessions, hein, donc suivez, on sait jamais, parce que bon, ça peut être sympa. Bon, nous, la campagne de Warhammer, elle avance. Ouais. On est à la 12 sessions, je crois, 12 sessions. il me semble. Ça fait long, hein. Ouais, mais c'est plutôt bien, surtout qu'il nous reste encore pas mal à faire. Hein. Je pense qu'on est à peu près à la moitié de la campagne. Ah, On me casse pas tous. Du moment à que je suis votre grand tour. sorcier du chaos avant la fin, moi ça me va. Ouais. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont retuer Scrouille à la prochaine séance? La question, c'est est-ce que Sroy se souviendra de la suite des événements à la prochaine séance surtout. Screw, de toute façon, Screw à ce rythme-là, il va bientôt se réincarner dans un autre corps. Oui. Voilà. Stratégie en temps réel. On a une vidéo de Battlefield Gothic qui avait été alors annoncée Game... Non, Gamecom, je sais plus quoi ça a été annoncé ce truc-là. Il y a 30 000 ans, non? Ça fait longtemps que c'est annoncé, mais c'est que récemment qu'on a eu des... Ah bah 24 janvier 2015, la création Ah non. du sujet. Donc début d'année dernière. Ça D'accord. fera un an dans un mois. Mais Voilà. la vidéo, c'est sympathique. Ouais, ouais, va, ouais. Et ça va. surtout qu'on a un début de date de sortie. Début 2016. Donc on est quand même plutôt sur du Q1. Il croit pas. Voilà, donc ça. Donc plutôt bien. Enfin, Mhm. moi je sais pas, je trouve ça peut être intéressant. Oui, j'attendrai les retours, moi. Hein. Je suis... Oui, oui, non mais pas, pense, pas pareil, mais bon voilà, ça peut être un jeu assez agréable. Il y a eu un nouveau patch sur Wargame Red Dragon, un nouveau patch de cartes. Ouais, et ça c'est sympa, franchement. J'aime beaucoup ce suivi. Après, à mon avis, c'est dû par le fait que personne ne joue à Oui, Act of machin Aggression, chose. c'est foiré, donc ils tentent de redynamiser Wargame. Oui, qui reste plus ou moins toujours aussi dynamique. Hein. On trouve des parties quasiment à Oui. n'importe quelle heure. Donc, Bon, après, c'est pas la même qualité de jeu, si je peux me permettre. Ah, sale troll. Oh là là là. Bah dire si tu veux, il y avait 588 joueurs à 8h du matin, un dimanche. Ah, mais c'est mieux qu'avant. Ça serait un peu reparti du coup. Ah non, Wargame. Ah, d'accord. Je croyais que tu parlais d'Act of Oh Je me là disais là, aussi. quel troll. Après, je pense que les joueurs, ils préfèrent quand même aller se faire du Civilization 5 plutôt que de jouer à ça, quoi. Et... Bon, Et depuis quand Civilization 5 est un bon jeu? Pardon? on va changer de sujet. Bah, on va dire Civilization 5 tour par tour. Magnifique transition, bien joué Scramoy. Merci. Je vois que pour y... XCOM 2, bah ça continue d'avancer. Bon, ça a l'air sympa, mais bon, voilà, pas révolutionnaire. En même temps, je veux dire, les fondamentaux du jeu ont l'air d'être toujours là. Donc ça a l'air de se partir vers un jeu sympa, vers un jeu agréable, avec diverses options. Ça a l'air Ça sympa. ressemble beaucoup à une extension du 1, quoi. Enfin, Ouais. bon, c'est... Ouais, c'est ça, rien de révolutionnaire. Voilà, Vraiment, ils vont pas changer le jeu, enfin des vidéos de gameplay qu'on a pu voir, c'est ouais, un peu le... c'est le 1. C'est le Et- 1 plus beau et un peu plus d'options. Voilà, c'est ça, ils ont fait un CTRL-C, CTRL-V, ils ont rajouté les plafonds qui s'effondrent, enfin bon, voilà, 2-3 trucs, histoire de dire que c'est un 2. Mais environnement destructible, attends. Oui, non mais voilà, je te dis, le plafond qui s'effondre, le mur qui tombe, C'est- sans vouloir... C'est dingue comment. Paradoxe, ils auraient fait ça dans une extension, quoi. C'est dingue comment décrit par toi l'environnement destructible, ça devient quelque chose de très terre à terre. Le plafond Non, s'effondre. c'est pas ça, mais faut pas non plus prendre les vessies pour des lanternes. Je veux dire, bon, un toit qui s'effondre et un mur qui tombe, ça fait longtemps que ça existe dans les jeux vidéo, quoi. Sans vouloir Bad Company. faire mon rabat-joie. Bon, pour le tour par tour, je crois que c'est à peu près tout sur ce qu'on suit vraiment. Il y a Mordheim, Ah, la sortie de Mordheim, puisqu'on est en oui, fin d'année. oui, on a fait. Bah, on a fait une vidéo dessus. Le jeu est bon, enfin le jeu est toujours aussi bon, la campagne est super prenante. Par contre c'est pas une campagne scénarisée, hein. C'est vous jouez une bande et tout. C'est super prenant, par contre C'est dur. ça pardonne pas l'erreur. Ah, c'est c'est très fou. dur. Ouais, faut être prêt à relancer une compagnie assez fréquemment. Hein. Parce que vous pouvez vous faire mais désosser rapidement.
Bah toi d'ailleurs, Didier, c'est ce qui t'est plus ou moins arrivé, mais t'as réussi à remonter, je crois. Oui, non, je me suis reparti après une très mauvaise mission, mais le problème, je trouve, c'est que très vite, on te propose, on te laisse le choix entre des missions hard, impossibles, mortelles. Et merde, où sont passées les missions moyennes, quoi. Je suis à 5 missions et j'ai déjà plus de choix à part entre 3 trucs impossibles. Parfois c'est un peu chaud quand même, Mordheim, la courbe de difficulté. Hmm. Pour le reste, l'extension d'Arma va pas trop tarder à sortir. Je sais plus la date, mais je crois que c'est un Q1. Ça doit être février, je crois, février ou mars, mais j'ai plus la date. Là, je suis désolé. Donc bon, pas. Voilà, bon, bah nous, on le suivra, on verra ce que ça donnera. Et l'extension de Verdun, l'extension anti-bug, elle est pour quand? Jamais, voyons, ça fait partie du jeu. Mais après là, on a eu un patch récemment, mais je sais pas si ça faisait tellement longtemps qu'on attendait, mais c'était pas super. En gros, ils ont mis Daumon. Et on attendait Daumon avec un mode spécial, donc une carte adaptée et tout. Et en fait, non, c'était un mode tout à fait basique. Et je. Donc, bon, bah voilà, c'était sympa. Non, mais c'est sympa, en plus c'est gratuit, on va pas. Voilà. Mais on attendait mieux. Et je pense que c'est un peu le problème de Verdun, c'est que c'est sympa, vraiment, vraiment. Ils ont beaucoup travaillé, mais on attend mieux. Alors là, le prochain gros patch avec les armes qu'ils vont mettre, avec des nouvelles armes, tout ça peut être vraiment très agréable. Mais il a du mal à décoller. Il est bien, mais là, il n'arrive pas à décoller, à devenir un jeu exceptionnel. Et quand t'es pas exceptionnel en 2015, bah tu t'effondres. Je crois que ça résume. Bon, donc bon, ah bah tiens, on a fini assez rapidement les jeux. Bon, bah, parce que Faras le voulait, peut-être une petite rétrospective donc sur 2015, les meilleurs Les jeux qui nous ont marqués. Oh merde, j'ai viré Faras. Hop là, dis-moi Faras, je t'avais viré. Ok, sympa. Ouais, non, mais parce que comme ça allait troller et tout. Après, on peut faire les meilleurs jeux, puis les trucs qui nous ont un peu ennuyés. Dider, vas-y, à toi l'honneur. Les bons jeux 2015. Oula, attends, tu m'as Ouais. même pas laissé le temps de préparation. Regardons Steam, qu'est-ce que j'ai acheté en Je t'ai 2015? fait comme ça au réveil. Euh, alors, moi, les jeux qui m'ont vraiment satisfait, c'est The Witcher et Dying Light. J'ai beaucoup apprécié Dying Light, tiens, c'est vrai. Je pense que c'est les. Dying Light, c'est pas fin 2014? Non, il me semble que c'est en 2015. Ah, tu me mets le doute maintenant. Bah, peut-être parce que je l'ai acheté en 2015 alors. En tout cas, The Witcher d'ailleurs, au passage qui est bon, a eu le prix JVC du jeu de l'année, hein, tout de même. 27 janvier 2015, Dying Light. Bien joué, Dider. Yes, ça passe alors. Donc The Witcher, un jeu de l'année pour JVC, et je pense il le vaut. Hein. Le jeu est sympa. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'essayer de me diriger peu à peu vers la campagne de l'extension, que j'ai toujours pas attaqué. Dying Light, très sympa en solo comme en coop, mais surtout en coop. Et un petit troisième, je sais pas, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Je sais pas. Act of Agression. Voilà, Act of Agression. Le troisième coup de cœur de l'année. Combien d'heures de jeu? Combien d'heures de 75 heures. Ah ouais, quand Ça même. va, ça va. Bon, entre le multi et la campagne solo, oui. Attends, moi j'ai 27 heures, mais quasiment que sur le multi. En même temps, la campagne solo, t'as fait 2-3 missions, pas plus. Ouais, ouais. Bon, ça, y avait pas d'intérêt. La campagne était pas intéressante. Le multi, non, franchement, le multi est sympa, mais je m'attendais à plus original en 2015. Tu vois, j'aurais voulu un truc peut-être un peu mieux fait et peut-être trop compliqué à prendre en main au début. C'est vraiment peut-être trop de subtilité dans la prise en main avec une ligne de progression qui est peut-être vraiment difficile pour les débutants. Et je sais pas, mais ils ont loupé un truc. La com ou autre, parce que le jeu aurait comme dû avoir un succès un peu plus gros. Mais là, je pense qu'il doit quasiment plus y avoir personne sur les serveurs. Enfin, ouais, il doit rester quelques personnes, mais maintenant, enfin, faut y jouer avec des potes, quoi. Faut l'acheter avec des potes, faut y jouer avec des potes, parce que sinon ça marchera pas. Moi, j'ai l'impression surtout qu'il a loupé le coche. C'est-à-dire que le petit renouveau des RTS qu'il y a eu avec StarCraft 2, voilà, c'était une petite Oui, non, mais qui a il est sorti explosé. 3-4 ans trop tard, quoi. Voilà. Qui a Attends, et puis explosé, StarCraft 2, ça commence à dater, hein, en plus. Bah Oui, c'est mais pour ça. StarCraft 2 a explosé. Il a explosé il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Et à partir de là, ça sert plus à rien de sortir un RTS. Quoi. Ah, Le ou alors public n'était pas prêt, quoi. d'attendre qu'il y ait de nouveau, quoi. Non, mais après, il Ouais. y a plein de trucs hein, qui collaient pas. C'est que.
Qu'est-ce qu'on pourrait citer? Déjà la campagne est pas super. Ils se vantaient de vouloir renouer avec les grandes campagnes scénarisées des Command Conquer qui à elles seules valaient déjà le jeu au-delà du multi. Et non, désolé, la campagne c'est un Command Conquer au rabais. Déjà donc ça foire parce que là ensuite ils ont raté la communication. Faut voir que le jeu était très très peu attendu. À partir du moment où le jeu fait pas parler de lui, il est pas très attendu. Peu importe la qualité, toi t'as du mal à le vendre. Non, 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 là par exemple, j'ai appris que par exemple Splatoon sur Wii U est en train ces derniers mois de se refaire une nouvelle jeunesse. Parce que le bouche à oreille a très bien fonctionné sur ce titre et il est en train de devenir ce qu'on appelle un long seller et Oui, parce qu'il a une ça peut énorme arriver, mais qualité. il faut qu'il y ait des streamers connus, par exemple, ou des youtubeurs connus qui fassent des vidéos, tu sais, qui entretiennent le truc, Je ça pense des pas. gens du coup le testent. Moi je pense que c'est Il y une a tout un question de truc qui doit se mettre qualité. en place. Hein. Moi je pense que c'est une question de qualité du bouche à oreille. Si le bouche à oreille fonctionne, même un jeu sans trop de pub, etc. Ouais, mais peut se vendre faut sur qu'il y la ait quand durée. même un début de succès pour que le bouche à oreille C'est vrai. passe, tu Non, vois. non, ok. Ouais, Là, oui, oui, c'est vrai. Ouais. tu tapes Act of Aggression, t'as quelques dizaines de vidéos qui dont Mm. aucune dépasse les quelques milliers de vues, par exemple. Tu vois. Ça montre bien que la sortie est passée totalement Euh, inaperçue. Parce qu'aussi, c'est pas un jeu qui est joli à regarder en stream, je trouve, en vidéo. Bon, par contre, on va donner son véritable intérêt. Le moteur il pète et on attend le prochain Wargame. Oui, clairement. Moi, je veux vraiment un wargame armé de nos jours, quoi. Voire même un wargame, pourquoi pas Première Guerre mondiale. Hein. La Seconde Guerre mondiale, ça peut être pas mal. Hein. Le moteur s'y adapterait pas. Ce serait trop chiant, Ouais. je pense. Enfin, après, enfin, l'idée pourquoi pas, mais il faut réadapter. Il faut réadapter, mais. Oui, non, mais Première Guerre mondiale, façon guerre de mouvement. Hein. Tu prends les deux guerres de mouvement et tu laisses un peu tomber les tranchées parce que sinon, c'est Mais compétent, quoi. ouais. Enfin, en tout cas, ça peut promettre sur un prochain Wargame. Il faut Parfait. y voir un intérêt. Ouais. Scramouille, Yep. qu'est-ce que t'as aimé toi en 2015? Alors, bon, alors vous allez me dire, c'est en early access depuis longtemps, mais Prison Architect est sorti officiellement en octobre. Ouais, c'est ça, c'était le jeu qui était déjà à moitié Voilà, sorti mais depuis des bon, mois. tu peux jouer depuis un petit moment. Mais bon, voilà, on va marquer le coup, vu qu'ils disent que la sortie c'est le 6 octobre. Bon, voilà. Donc j'ai bien aimé. Les modes qu'ils ont rajoutés, tout ça, c'est vraiment sympa. Et puis il y a énormément de contenu du workshop. Donc en termes de jouabilité, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'était mon petit coup de cœur. Et aussi, bon, un peu un coup de cœur moyen, c'est Skyline. Qui reste un bon jeu, mais j'attends du contenu. Malgré tout, City Skyline. ouais, City Skylines. Paradoxe. Que ça manquait un peu de contenu quand le jeu est sorti. Mais là, j'ai vu qu'entre le workshop et les petites extensions qu'ils avaient sorties, il y avait de quoi faire. Donc voilà, ce seraient mes deux coups de cœur. Faras, Moi je l'ai déjà dit, hein, Pillar of Eternity en premier, je pense. Vraiment mon jeu favori de l'année. Quasiment tous les points. Gameplay, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. C'est une réussite vraiment sur quasiment tous les points. Le seul défaut que je trouverais, c'est juste les stèles à la con avec des contributeurs de Kickstarter. Mais à part ça, voilà, je vous conseille. Je trouve que c'est vraiment un RPG à l'ancienne, bien comme il faut, bien écrit, etc. En second, je mettrai The Witcher 3. Bon, ça c'est pas une surprise. Et voilà, encore une fois une petite réussite. Voilà, vraiment une bonne réussite, un open world comme il faut. Qui va mettre les jalons, va être un nouveau stade, hein, un nouveau standard, qui va être difficile à mon avis à ne serait-ce qu'à égaler pendant quelques temps. Puis je sais pas, puis c'est tout, hein, parce que on va pas se leurrer, hein, la majorité des jeux vidéo c'est quand même un peu de la merde, donc c'est assez rare. Non mais c'est vrai, c'est assez rare quand il y a vraiment des trucs qui sont vraiment bons et Bon, dis pas ça, Rome de Total War, il était pas mal. ouais non. Non, mais après, je sais pas, après un ancien jeu que j'ai joué cette année, j'ai plutôt bien apprécié Star Wars Knights of the Old Republic, le premier, mais Kotor 1. Kotor 1, voilà, qui est bon, mais qui pète pas trop pattes un connard. Et Vampire The Masquerade.
Moi, Ok. les moyens plus, oui, ça va. C'est vrai que toi, On va dire ça comme ça. t'as déterré un peu les cadavres de l'ancien monde du Bah, RPG. Faut dire aussi que cette année est tellement merdique, en général, que ouais, on est un petit peu obligé, quoi, parce que sinon, là, si nous aussi, si on passe en console, j'ai aussi rejoué au Fire Emblem, parce que c'est un peu la misère. Enfin, je suis pas de méchant. Enfin, si, Pierre Fantasy The Witcher 3 qui était super bien, et y a rien à dire, mais bon, tu t'aimes pas gagner avec. Alors moi j'ai à moitié eu le même problème que Farah, c'est que moi en 2015 j'ai beaucoup joué à des jeux de 2014. Enfin après c'est peut-être aussi un manque de temps. Non, mais j'ai peut-être eu un manque de temps. Hein. Bon, j'ai ce Witcher là qui est une claque monumentale, j'ai pris mon pied. Mais c'est voilà, c'est moi voilà, il y a The Witcher et en autre jeu de 2015 et voilà quoi. C'est ça n'a pas été enfin ah si parce que un jeu par contre qu'on a un peu oublié. Bon même si après je pense que c'est parce que j'ai tellement peu acheté de jeux en 2015 que ils montent automatiquement Vermintide, Warhammer End Times Vermintide euh, que Non. je sentais très mal. Je le sentais très mal. Je pensais que ça allait être nul, que j'allais m'ennuyer. Et non, il est bon. Moi, je dirais qu'il est moyen. Je dirais pas qu'il est bon, il est moyen, il est agréable, mais c'est tout. Ah. Je dirais pas plus loin. Je trouve quand même bon parce que, enfin, tu vois, il y a vraiment le système de loot qui est nul, là, qui est Ah ouais. complètement mauvais. Mais sinon, le reste du jeu est plutôt pas mal. Et il y a en plus une bonne base pour faire autre chose derrière. Parce que. Ouais, un mais peu, c'est toujours pas au niveau d'un Left 4 Dead 2 quand même. Hein. Oh, ça se discute. Bah, en fait, ça dépend. Bon, moi je le compare aussi beaucoup à Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 a une meilleure science de son design des niveaux. Mais Left 4 Dead 2 surtout, c'est qu'il y a du modding derrière. Et pour l'instant, Warhammer End Time, on n'a pas le modding. Mais c'est du Warhammer, donc il y a Game Workshop, donc il n'y a pas de mode. Voilà. Et QFD. C'est pas impossible. Mais voilà, non, il est quand même pas mal. C'est un bon jeu de coop. Bon, c'est clairement les Puis- pompé sur les 4 Dead. Hein. Il y a un gameplay un petit peu plus poussé que Left 4 Dead aussi. Un peu différent parce que les 4 Dead Oui. c'est un jeu de tir. Oui, c'est différent, mais c'est un petit peu plus poussé, tu vois. Je sais pas, je trouve le fait qu'il y ait attaque, parade, esquive, je sais pas, je trouve qu'on est Ouais, plus mais pris il dans manque l'action. Il manque enfin, de faire du multi Ouais. comme dans Left 4 Dead à 4 contre 4 ou à je ne C'est sais ça. combien. Ah, il manque C'est le ça. versus, ça c'est vrai. Et Voilà. Ça serait vraiment et bien le versus. Là, le jour. Mais par contre, je pense que le jour où on a le versus, ça marche pas. Parce que juste les spéciaux sont trop puissants. Ils sont vraiment trop puissants dans Vermintide. Je pense que ça passe. Parce que généralement, les parties où, surtout quand tu montes la difficulté, et Faras pour être d'accord, je pense que c'est leader aussi, quand tu montes la difficulté, il y a toujours une petite chance sur quand est-ce que les spéciaux tombent. Parce que si on se tombe je sais pas, comment il s'appelle le Packmaster, là, celui qui prend avec sa lance les gens, au moment où t'as une horde, le mec qui est pris, il est plus ou moins mort, quoi. Ouais. Et t'as plein de trucs comme ça, c'est oh l'assassin qui tombe dessus au mauvais moment. Donc il y a quand même toujours une partie vraiment aléatoire sur quand tombent les monstres, et si ça tombe au mauvais moment, tu te fais juste déboîter. Et je pense que là, ce serait pareil. La plupart des missions, elles seraient dures. À part la tour de Magnus, qui est quand même relativement bien équilibrée, la plupart des cartes, elles sont plutôt vues dans une optique solo. Hein. Par exemple, la dernière mission, là, le rat gris, elle est impossible contre des joueurs. C'est bon, enfin bon. Donc voilà, donc ouais, Vermintide, mais bon, je dirais pas par défaut, mais parce que j'ai pas acheté grand chose d'autre. J'ai pas Parce qu'il acheté n'y avait pas grand chose d'autre à acheter aussi, faut pas se leurrer. Hein. Il y a peut-être des choses à acheter, là, je suis peut-être passé à côté. Non. Hein. Non. Non. Bon, après, moi j'avais bien aimé le Batman Arkham Knight, mais bon, déjà, moi, parce que je l'avais acheté, je crois, 6 mois après sa sortie, quand tous les patchs étaient sortis et autres, quand je l'avais pas acheté le Day One. Et ensuite 2015. Ah bah, alors, même si je crois qu'il n'est pas sorti, Call to Arms est pas mal. C'est vrai on s'est bien amusé sur Ouais. la version de précommande. Ouais, mais puis on continuera, je pense qu'on se fera quelques parties. Il est pas mal, et bah tiens, d'ailleurs, par contre, si on parlait de jeu de stratégie, bah il est bien. Enfin, exemple de jeu de stratégie qui marche pas mal, il fonctionne plutôt bien, avec de la micro-gestion et tout. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt sympa, vraiment, et on va continuer à y jouer. Et voilà. Et alors, par contre, les grosses déceptions, allez, une ou deux grosses déceptions par personne. Leader. Ah oui, non, évidemment, meilleur truc 2015, si. Même ma campagne de jeu de rôle. Ah oui. Oh putain. Si tu veux. Si tu veux. Oh mon dieu. Ah oui. Vous n'êtes pas d'accord?
Non, tout à fait, moi je suis d'accord. Ah non, moi je suis d'accord à 100%. Voilà, c'est ce que je pensais. Non, mais Bon, dites-lui qu'il a raison, il sera content et il nous tuera pas à la prochaine mission. C'est ça. C'est ça. Bon, Dider, les trucs par contre en 2015, moyen ou Déception en très mauvais 2015? Je sais pas, parce qu'en fait j'ai évité les jeux où j'étais vraiment pas sûr, voire même où je me doutais que ça Pareil. serait un mauvais plan. Comme Fallout 4, d'un côté c'est Fallout, j'avais envie d'y jouer, et en même temps je me suis dit non, ça va être un mauvais plan. Et a priori, d'après les retours que j'ai eus, je l'aurais pas apprécié. Du coup voilà, j'ai évité une grosse déception. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a KOTOR, le fait que j'arrive pas à le faire marcher sur mon PC, c'est une grosse déception. Mais il Je est peux pas plus sur rejouer à 2015, KOTOR 1. ça marche pas, et tu n'as pas le droit de critiquer KOTOR. Ah bah, Faraz vient de dire que c'était un jeu moyen, pourquoi moi je pourrais pas dire que c'est un jeu mal branlé qui Mais marche non, pas parce sur que, Windows 7? Bon, déjà, il a triché comme d'habitude. Et en plus de ça, c'est pas sorti en 2015. Et puis il a dit, ouais, moyen, mais là, il a joué en 2015. Il n'y a pas joué en 2000. Ouais, j'ai gentil, d'accord, l'année. mais moi je comptais y jouer en 2015 là. Il est agréable moyen, voilà. C'est pas chose, il est pas non plus bon. Si je l'avais, je devrais le noter, ça serait 13 sur 20 ou 14 sur 20, genre. Ah, t'es sévère là quand même. Un peu plus d'efforts. Ah, c'est sévère. Ouais. Ah, mais je J'aurais suis mis sévère, un moi, petit peu plus quand même. Je pourrais être rédacteur sur Gamecult, hein, y a pas de souci. Hein. Non, les grosses déceptions, je les ai évitées, donc ça passe de ce côté-là. J'ai pas vraiment d'achat que j'ai regretté. À part KOTOR. Mais tu t'es fait rembourser. Non, pas encore. Je vais tenter de trouver des patchs de compatibilité parce que j'ai cherché, je suis pas. A priori, c'est un bug récurrent sur Windows 7 que j'ai. Du coup, je vais tenter des patchs de Ah. compatibilité. Avec... Il y a pas de problème avec Windows Vista. Ah ouais, d'accord. Enfin, il y a quelques années, t'aurais pas dit la même chose. Hein. Bon, Scramouille, toi, t'as échappé au Ben c'est pareil, moi, à partir du moment où j'ai un doute, je ne l'achète pas. Donc voilà, je ne peux pas. Enfin, j'ai pas eu vraiment de déception. Enfin, je veux dire que depuis Rome 2, je n'achète quasiment plus de jeux en précommande, donc voilà, maintenant je suis immunisé. vacciné, ouais, c'est ça. Donc, J'ai tu l'as pas tendance précommandé Attila et Charlemagne. Bah non, tu vois, non. Et puis aussi, je bénéficie d'un partenariat avec le fourreur qui me permet de. De tester tous les jeux qui le lui achète. C'est ça, de tester tous les jeux qu'il a, dont. Bah, du coup, t'as testé quoi comme jeu de 2015 que t'aurais pas forcément Vermintide, très apprécié? j'ai joué avec vous. Oui. Qu'est-ce que j'ai pu jouer aussi? Verdun, je voulais y jouer, mais bon, voilà. Après Total War Attila, je crois que j'y ai joué aussi. Enfin bon, voilà, mais c'est des. Enfin. C'est pas des jeux. Je passe ta vie dessus, quoi. C'est pas. C'est pas du Mount and Blade Warband où j'ai 1500 heures dessus, quoi. T'as oublié de dire mon napoléonique édition. Non, mais justement, quand j'ai Mount and Blade Warband, ça a été d'abord le solo de Mount and Blade Warband, ensuite le multi, ensuite tous les modes et tout ça, dont Game of Thrones, dont Tatati. Hein. Ah, mais en Enfin, même temps, Mountain Blade, c'est parti un peu de cette ancienne génération. Enfin, c'est les jeux un peu, enfin, d'ailleurs, qui étaient publiés par Paradox à l'époque, si je me trompe pas. Oui, oui. C'est Tell. Oui. C'est quoi le nom de Tales the World, le studio? Tell Wars. Ouais, ouais, Tell enfin, Wars qui s'était fait publier par Paradox au tout début. Enfin, C'est c'était ça. vraiment typiquement dans la série de ces jeux où on peut jouer des milliers d'heures. Et voilà, et il les mérite. Ah oui, c'est totalement. Complètement, d'ailleurs, je vous rappelle que les deux meilleurs modes de Nintendo Warband, sans aucune discussion possible, c'est comment c'est, j'ai oublié. Britain Walda. Oui. Donc, voilà. Ah bah ça oui, Britain Walda sûr. Ah ouais, non, c'est fou. Vous l'installez, vous achetez Warband, vous installez Britain Walda tout de suite. Ne cliquez même pas. Ah, Et, après, faut quand même savoir jouer, hein. C'est dur Britain Walda. Hein. Faut, Ouais, c'est faut vrai. bien manier le jeu parce qu'au début tu crèves Il y a souvent. il y a quand même une putain d'ambiance, quoi. C'est- Oui, la musique, Ouais. l'ambiance, puis la joie, si le fait t'es comme tout le monde, hein, l'équipement c'est de la merde pour tout le monde. Quand tu as ta Oui. première cote de maille, mais t'es là, Ah oui, oh là là, c'est grandiose quoi. Tu as ta cote de maille, tu peux survivre à plusieurs coups d'épée. Ouais, Big Zut. Ouais, donc Britain Walda, et le second, d'ailleurs, je l'ai oublié, c'est The End of the Third Age, je crois.
mode sur le Seigneur des Anneaux, Hmm. qui est aussi excellent, que je conseille de jouer parce qu'en plus il est bâti sur les livres et non pas sur des films, au niveau du visuel, donc c'est très intéressant, et très bien réussi d'ailleurs. Donc ouais, non, Metal Warband est un jeu, c'est vrai qu'il est pas... Clash of Kings, enfin le Game of Thrones du coup, ça s'appelle Clash of Kings. Il est pas mal du tout non plus, hein, en termes Ouais, mais de contenu, Metal Warband, de petites c'est- missions dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment sympa. Metal Warband, maintenant c'est l'assurance d'avoir des... quand tu l'achètes, Voilà, d'avoir au moins mais de une toute façon dizaine d'heures, maintenant, quoi. voilà, tu regardes Mountain Blade Warband, tu veux un mode, tu le trouves. Là, je suis retourné sur Talwards, sur le forum. Enfin, il y a une quantité de modes, mais c'est juste hallucinant, quoi. Et puis il y a un peu de la qualité, hein. Je veux dire, même si moi je pense que là c'est vraiment les deux meilleurs, mais c'est aussi 1252 bon, On commence à te perdre la face. Oui, Ouais. tu lags. Donc Faraz disait il y a plein de modes d'excellente qualité même si on ne va pas sur Britain Welda et les très gros modes. Oui, Donc, et puis il y a les modes historiques, les Ouais. modes Oui, voilà. Donc il y en a pour votre plaisir. fantasy. Il y avait pas un mode aussi sur Rome antique? Oui, non, mais il y en a énormément sur Rome antique, Grèce Ouais, mais antique. de réussi, il y en a pas beaucoup. Ouais, Bah, non, mais après, voilà, c'est ça qui est bien. Ils ont joué à Romatoire, mais c'était un mode purement multi du coup. C'est ça. Et au fait d'ailleurs dis-leur Juste Cause. Just Cause, alors c'est un, bah moi mon expérience elle est gâchée par tous ces problèmes techniques. Sinon le jeu est vraiment sympa. C'est un énorme défouloir qui se prend pas du tout au sérieux, qui est très drôle avec énormément de possibilités. C'est vraiment, je pense que c'est l'open world fun de l'année 2015 quoi. Bon après j'en ai pas vraiment testé d'autres. Hein. J'ai pas testé Fallout 4 du coup. J'ai pas testé merde comment il s'appelait Mad Max qui avait aussi sorti un open world. Mais a priori, Just Cause, c'est vraiment l'open world de fun délirant, etc. D'accord. Bon bah c'est à moi d'y passer. Oh, il y a moi, hein. Ah excuse-moi. Pardon. T'avais tellement craché pendant 10 minutes que je me suis dit bon. J'avais dû le passer. Vas-y. Ma rage est infinie, hein. Moi, deux déceptions en fait. La première c'est Magic Duels. Magic Duel. Quoi Ok. Magic Ah, Duel. Magic. Voilà, Ah, bah, merci je- Benoît de j'allais traduire. dire sinon. Ah bah de toute façon attends, je peux commencer à en parler pour toi vu que tu l'as dit un peu. Vas-y, parle. Et donc Magic Duel, c'est l'échec à tous les niveaux. C'est l'échec d'avoir été incapable de transplanter un jeu de cartes comme Magic, alors que des logiciels gratuits des années 2000 y arrivaient parfaitement. C'est une interface nulle, ce sont des tutoriels nuls et qui donnent pas envie de jouer. C'est l'impossibilité de passer des tutoriels. C'est l'obligation parfois de cliquer très rapidement pour mettre en pause si tu veux réussir à faire certaines choses parce que sinon le jeu te permet pas de les faire. Donc c'est un échec d'interface, c'est principalement un problème d'interface et qui est dramatique sur un jeu qui est bon parce que bon les Magic c'est quand même C'est bien Magic, Magic. quoi. Ouais, voilà, je veux dire, Oui. c'est une valeur sûre. Après, on peut Oui. pas être fan et tout. Mais même moi qui est pas un très grand fan des jeux de cartes, bah, Magic, oui, c'est toujours agréable d'y jouer. Puis c'est notre génération aussi. Oui. À la base. Ouais, mais c'est bon, enfin, je veux dire, enfin, honnêtement, c'est si. Tu vois, mais vraiment, moi, je suis pas un grand fan de jeux de cartes. Ouais. Mais Magic, j'aime bien. C'est, voilà, on Tu propose. ne penses pas que Yu-Gi-Oh! Et Hearthstone sont supérieurs? Hearthstone, s'il te plaît. S'il Mais te voilà, plaît. donc Magic, c'est pas dur à transplanter. En 2007, t'avais des logiciels gratuits qui faisaient ça très bien. Oui, tout à fait. Et là maintenant on te fait un truc bon gratuit hein, mais bon avec un système un peu payant derrière si t'as envie et ça se loupe et on sait même pas comment c'est possible mais ils ont loupé ça parce que en fait les joueurs ils s'en foutent des détails de oui que t'es de l'eau quand tu jettes un sort d'eau et tout au pire si on l'a pas c'est pas grave de toute façon d'ailleurs tous les bons joueurs les désactiveraient parce qu'il y en aurait marre mais voilà donc le seul truc à réussir c'est globalement l'interface pour qu'elle soit simple d'utilisation que t'aies pas à cliquer beaucoup et que tu puisses faire un peu ce que t'as envie et ben ça ils y arrivent pas. Voilà, c'est juste, c'est un échec complet. C'est lamentable. Ouais, voilà, c'est décevant parce que Magic c'est Magic, donc c'est bon. Voilà. Ouais, donc Amit, mais allez tester, mais juste histoire de faire un avis, mais voilà. C'est juste l'interface. Le reste, y a pas de problème, et l'interface c'est nul. Mais en même temps, il y a que l'interface à faire. C'est un peu ça, ouais. Oh, mais après en deuxième déception, vu que je continue à laguer. Parce que... Ouais, non, mais ça va mieux. C'est là. un peu mieux là. D'accord. En deuxième déception, en fait, c'est Démocratie 3. Je vais acheter un jour pour vous en été.
Déçu parce qu'en fait, j'écoute chevènement, je programme chevènement et En fait, je crois que c'est dès que tu rages ton micro ne marche pas. Mais alors écoute, j'ai aussi essayé Démocratie 3, bah je vais pouvoir en parler à ta place. Moi aussi, je veux parce pas en que- parler parce parce que que j'y ai joué. Et j'ai aussi été déçu. Bah vas-y, Scramouille. Ben, moi, contrairement à vous, ça va, j'ai... Enfin... Après, c'est sûr que si tu mets en difficulté normale, c'est vraiment facile. Maintenant, si tu... Bon, encore une fois, hein, je prêche pour le workshop, mais si tu vas dans le workshop, tu trouves 2-3 trucs, tu as de quoi faire, quoi. Ça devient intéressant. Mais après, c'est sûr que tu fais vite le tour si tu restes sur le jeu de base. Bon, t'as les 4... Enfin, voilà, t'as 20 réformes. Enfin, j'exagère à la baisse, mais bon, en gros, voilà, t'as pas beaucoup de réformes à mettre. Donc tu fais vite le tour, mais tu as de quoi sur le workshop rajouter énormément de réformes possibles, énormément de complexité, tout ça. Donc voilà. non parce que moi j'ai vraiment appliqué le programme de chevènement Ah, ça marchait Voilà. pas? et non ça marchait pas. Alors j'ai ragé. Qu'est-ce qui se passe? La population s'est soulevée? Peut-être le problème de chevènement, mais alors, au-delà de ça, oui. Moi je trouve que le jeu te force à jouer d'une certaine manière sur les politiques. Ah oui, non mais c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut être globalement libéral, pas forcément de l'orthodoxie libérale, mais qu'il faut être globalement libéral, pro-environnement, pro-technologie. Et tout le reste, c'est l'échec. Alors, C'est par ça. contre, ça veut pas dire que dans la réalité, il faut pas faire ça et que les autres, ça réussite, mais le jeu te permet pas de jouer autre chose. Il te Moi, permet pas. je confirme la vision de Farah, c'est-à-dire que j'ai essayé d'appliquer la politique du Front National, et à chaque fois je me faisais Salaud. assassiner par des libéraux, quoi. Donc. Salaud. Salaud. Et une fois, j'avais tenté un programme un peu nationaliste, et pareil, c'était l'échec en fait. C'est vraiment, faut quand même le jouer de manière très réaliste, quoi. Et il a pas ce côté fun de tu te dis, je peux faire autre chose. Non, c'est vraiment, ça se joue d'une certaine manière. Et ça, c'était pour moi un peu un échec, parce que c'est un jeu qui, justement, il se serait prêté à faire des trucs un peu fun. Bah, c'est un jeu, c'est un peu un bac à sable de la politique, quoi. Tu fais un peu ce que tu veux. Mais oui, moi j'aurais bien voulu faire par exemple un paradis communiste quoi. Ouais, mais non, et oui. Ah non, mais c'est tu pour peux pas, ouais, c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça que là on était que sur les trucs nationalistes, parce qu'évidemment au début on pense à faire des trucs un peu nationalistes à moitié nazis, mais non. Et ouais, non, c'était. L'idée est bonne, mais il manque de finition. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais comme beaucoup de jeux récents. Mm. Eh ben alors, moi, vu que je passe en dernier, à peu près tout est passé. Bon, donc si je dois en donner un qui n'a pas été dit. Blood Bowl 2 pour la côté. Les 2 DLC à la sortie, le système qui nous rappelle les free-to-play les plus sombres de notre histoire. Attends, mais les heures les plus sombres du free-to-play sont peut-être encore à venir, Benoît. N'oublie non, pas. non, arrête, s'il te plaît. Ouais, donc bon, après, le problème c'est que d'autres jeux que j'aurais pu dire ont déjà été donnés. Moi, par exemple, j'ai acheté Rome 2 cette année avec le Humble Dumble, hein, donc j'aurais pu en parler, mais il est sorti l'année dernière. Ça va, du coup, tu l'as pas acheté au prix max. Du coup, tu as moins Ah, le sentiment de t'être enflé. Moins le sentiment. Mais non, mais je me suis ennuyé. Je te dirais même pas que je me suis senti enflé si je me suis ennuyé. Voilà. C'est tout. Donc, ouais, c'est bon. S'il fallait en donner un, ce serait celui-ci, mais plus parce que le reste a déjà été dit. Hein. Sinon, ce serait sans doute autre chose que j'aurais donné. Fallout Donc, 4, voilà. ah oui, oui, on a déjà parlé. Et après, t'es le seul entre nous à y avoir vraiment joué, je crois. Non, j'ai à peu près joué autant de temps que Scrum, oui. D'accord, oui, bon, dans ce cas-là, tout est dit. À quel jeu? Fallout 4. Non, mais Fallout 4, j'ai dû jouer 4, 5 heures. Un truc non, peut-être 10. Non, peut-être 10. Non, je dois déconner. Non, mais attends, Ah, quand même. j'ai joué quand même un peu plus que toi. Hein. Oui. T'as joué Je me suis sacrifié pour la bonne cause. Non, mais moi. Tu t'es fait du mal. Mais moi, il n'y a pas un moment où je me suis amusé en fait. Fallout, je me suis pas amusé. Bah, on va dire que tout ce que tu avais dans Fallout, tu pouvais le retrouver ailleurs en mieux, donc bon, oui, c'est sûr. Après, le jeu il a peut-être truc bien, mais moi je m'amuse pas quand je suis à Fallout. Après, moi j'ai déjà dit, je suis pas le post-apo, c'est pas non plus le truc de ma vie. Mais là, je me suis pas amusé. Et quand je m'amuse pas, bah j'arrête. Hein. Et Rome 2, bah je m'amuse pas, j'arrête. Du coup, t'as dû arrêter rapidement. Rome 2 Ouais. Ouais. Bah attends, tu veux mon nombre d'heures, c'est ça hein, Parce que je lui ai redonné une chance récemment. Je me suis dit, bon, allez, j'ai peut-être Ah oui, c'est quand moi j'ai donné une chance aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça, je me suis dit, allez, on s'y met à deux, on va se. 23 heures à Rome 2. Ah, quand même. Ouais. Ah, t'as vu, j'ai poussé. Hein. Ouais. Et non, voilà, donc Fallout 4, je me suis pas du tout amusé. C'est vraiment moyen. Et alors, bon, attendre 2016.
Leader. T'as pas le droit de dire Stellaris. Comme tout le monde, T'as pas le droit de dire Stellaris. j'allais dire que comme tout le monde les jeux Paradox. Stellaris beaucoup, hein. Heart of Iron un petit peu quand même, parce que ça reste un jeu Paradox. Mais en dehors de ça, qu'est-ce suite- qu'on la peut suite dire? de la Banner campagne de Saga 2. La suite de la campagne de jeu de rôle. La suite du campagne de jeu de rôle, oui, oui un petit peu quand même, mais bon, ça c'est. Je suis pas sûr que ce soit une attente générale de l'année 2016. Non, il y a Banner Saga 2, que j'espère qu'il sortira c'est sûr, enfin. vu que ton perso va mourir à la prochaine séance, et fin 2015. Qu'est-ce qu'on pourrait L'année rajouter? 2016 va être courte. Ah, le fait que. Alors bon, il y aura sans doute pas de jeu dès 2016, mais le fait que Paradox ait racheté White Wolf, donc Oui. l'univers vampire, The Masquerade. Oui, Donc oui. on peut espérer une suite à Vampire the Masquerade, le jeu. Ils ont bien dit qu'ils comptaient exploiter rapidement la licence, donc voilà. Enfin, rapidement. On verra bien ce que ça donne, mais bon, je m'attends pas à des jeux avant 2017, mais voilà. C'est quand même Oui, une très c'est ça, grande c'est nouvelle vraiment pour ça. le monde du jeu de rôle. Et ils ont même dit, alors ça me paraît un peu louche, mais ils ont même dit qu'ils avaient encore dans les cartons le projet de MMO qui avait commencé à être développé par les créateurs d'Eve Online sur l'univers de Vampire the Masquerade. Et qui avait été annulé il y a un an ou deux, je crois. Deux. De quoi? Décembre. Le projet de MMO. Je crois, ouais. Mais je me souviens plus du studio d'Eve Online, bon peu importe. Voilà. Donc c'est ça, mes attentes sont quand même beaucoup centrées autour de Paradox ou des licences que détient Paradox. D'accord. Et parce que tu regardes pas le MMO, il y a peut-être des trucs de Dans les MMO, il y a des projets assez intéressants, même si je préfère, c'est des MMO, faut rester quand même prudent. Il y a Black Desert Online, pour ceux qui aiment bien le sandbox et les MMO action, qui pourrait être quelque chose d'intéressant en 2016. Et pour les fans de Hack and Slash MMO, qui est un genre nouveau mais très à la mode, il y a Lost Ark, qui est annoncé pour 2016. Scramouille. Moi, ça serait Rising Storm 2, Vietnam, un FPS. Bon, bien sûr, je parle pas des jeux Paradox parce que voilà, on est tous là pour ça, mais autre que Paradox, Rising Storm 2, Vietnam. Sera la suite de. Resistant 1. Voilà, bien joué, Link. Non, oui, c'est ça. Donc, c'est la série des Red Orchestra et compagnie. Donc, j'avais pris beaucoup de plaisir sur le Rising Storm 1. Alors pourquoi est-ce que tu l'attends? Bah justement, parce que je m'étais vraiment éclaté sur le Rising Storm et les précédents Red Orchestra. Et parce que là, on va pouvoir incarner les petits Vietnamiens et défoncer de l'américain. Donc moi, les jeux comme ça, c'est le genre de trucs qui me font triper. Surtout que c'est pas du Battlefield ou du Call of Duty, où c'est-à-dire faut tirer 25 balles pour que le mec il arrête de bouger et qu'il meure. Les Red Orchestra sont connus pour être réalistes. Du Oui, coup, oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Quand un petit peu, Red Orchestra, c'est un jeu de tir sur la Seconde Guerre mondiale avec ambiance très réaliste. C'est. Voilà, c'est ça. Tu te prends une balle dans la jambe, tu cours plus comme si tu avais tes 20 ans. Je veux dire, tu t'arrêtes et. Tu veux dire que tu respires pas un grand coup comme dans Call of et c'est bam, le trou se résorbe. Non, pas Ah, du dommage. tout. Tu te Triste. prends une balle dans le bide, tu saignes et tu meurs. Quoi. Genre, voilà. C'est pas tu te mets derrière un arbre, tu attends une seconde et demie, et puis ça y est, tu recours tout le champ de bataille, tu te prends une balle, tu t'arrêtes, tu recours. Enfin, bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'attends avec impatience. J'espère qu'ils vont réussir à retranscrire comment dire, l'environnement vietnamien et cette guerre qui pourrait être magnifique. Du napalm, des couteaux. Exactement. Et des hélicos, c'est ça? Exactement. Et la marche des Valkyries. Oui. Des tanks qui font face à de la forêt et du napalm qui brûle des innocents, bien entendu. Farah. La guerre, personne n'est innocent. Mountain Blade Bannerlord. J'ai pas osé le dire. Farah, on est sur 2016 là. Justement, j'avais pas osé le dire en me disant merde, 2016 c'est peut-être un peu mort. J'y crois. Et après, Fire Emblem Fates, mais à part ça, pas grand chose. Ah d'accord. Moi,
Deus Ex, je pense. C'est vrai. Ok. Deus Ex. euh, Parce que j'aime bien le thème. J'aime bien le thème derrière, j'aime bien le propos. Même si je sens qu'ils vont repartir sur que de la conspiration et ils vont pas pousser leurs propos assez loin, donc je vais rager là-dessus. Mais voilà, l'idée de l'humain augmenté, du transhumanisme, tout ça, ça me botte un peu. Moi, je t'avoue, je suis assez intéressé. Ton côté eugéniste, ça, non? Oui, bien sûr, c'est ça, c'est mon côté eugéniste. Mais ouais, moi c'est Deus Ex. Et je sais même pas ce qui sort tout en 2016, tellement les jeux Paradox. Moi, peut-être HOI plus que Stellaris, même si j'ai HOI, je pense que j'ai la hype qui est vachement redescendue parce que on l'attend depuis tellement longtemps que à la fin je l'ai moins, mais HOI quand même. Parce que j'ai beaucoup joué au 3, et je pense que j'aurai beaucoup au 4, c'est le genre de jeu qui m'intéresse. Et Rome 2, hein, mais le Rome 2 Paradox, hein. Mais c'est pas pour 2016. On parlera pas de Victoria 3. Pareil, là, tu tapes sur les jeux de 2018-2020. Là. Ah, c'est ça. Non, bah je crois que c'est à peu près tout. J'attends pas grand chose en fait. Hein. Vraiment, là moi je suis sur les années antérieures. Là, moi je joue sur des jeux des années un peu antérieures. J'attends pas plus que ça quelque chose. Je regarde. Star Citizen? Je suis pas contre jouer. Je suis pas contre jouer. Mais j'aime pas fort. Mais après c'est que moi voilà, j'aurais pas le temps d'y mettre 4000 heures dans Star Citizen. Et en plus il va sortir quand fin de l'année 2016 ou vraiment au plus tôt. Et encore, je vais être très gentil. Et encore, c'est vrai que... Donc Bon, de toute façon, il sortira quand même avant Bannerlord, ça c'est sûr. qui lui-même sortira avant Victoria 3. Exactement. Donc voilà. Non, pas plus que ça. En fait, on a été assez rapide pour tout ça. On pourrait, ouais, mais non, ça reste comme 1h30. Je pense qu'on va s'arrêter là, puis on fera Byzance la prochaine fois. Et Après une tout, vidéo cinéma. N'oublie Oui, pas, alors, vidéo cinéma pour spoiler Star Wars. Alors oui, donc dans les projets, donc alors, Entre on autres. va, bon, je pense pas que ça sera pour le dimanche 3, mais on va reprendre un rythme à peu près normal de Radio Mundus à partir de janvier. Par contre, je pense qu'on en fera peut-être une par mois, parce qu'une toutes les 2 semaines, plus le jeu de rôle, c'est un peu dur quand même. Ça fait qu'on donne un week, ça faisait qu'on donnait pas mal de nos week-ends pour ce genre de vidéos, donc c'était peut-être un peu dur. Donc on reprendra sûrement peut-être un par mois, ça faudra qu'on se détaille ça. On fera ça sur le Bazan, on avait dit le Bas Empire. Oui. Non, pardon, non. Non, non, pas Empire. Non, c'était. La fois d'avant. Ça c'était, donc, oui, ça c'était avant, non Donc, on avait dit l'Empire Byzance. byzantin. Byzance au temps de Justinien, c'était pas ça? Ouais. Et on fera ça la prochaine fois. On va essayer de se faire la semaine prochaine un truc un peu cinéma, puisqu'on n'arrête pas de parler de cinéma, surtout avec Dider et moi. Je sais pas si c'est avec moi que tu parles plus de cinéma, Dider, mais ça parle pas mal de cinéma. Donc on s'est dit qu'on pourrait faire un petit tour Toi et cinéma. Archange en général. Ouais. On se dit qu'on pourrait faire un petit tour cinéma. Puis voilà, bon, juste histoire de rire, hein, puis ça sera un petit débat entre nous, puis on le filmera. Donc d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent y participer, parce que là, autant que ce soit complètement libre, vous venez, si vous voulez parler cinéma, sur l'année écoulée, ce qu'on attend sur l'année suivante. Et on ne spoilera pas Star Wars. Ouais, est-ce qu'on pourra ne pas spoiler Star Wars? Ça va être dur. Au pire, vous pourrez toujours spoiler Snowpiercer. Ou pire, spoiler l'épisode 4, ou pire, spoiler l'épisode 4 de Star Wars, vu que c'est un petit peu les mêmes choses. Ça passera. Ouais, bon après de toute façon on peut toujours donner nos avis sur sans trop spoiler, mais on verra. Mais dans tous les cas, on parlera du reste et puis voilà. Donc un petit truc cinéma, semaine prochaine ou la semaine d'après. L'heure est pas du tout définie, mais ce sera sûrement un truc un peu en soirée. Donc suivez la lumière et puis si un jour vous voyez qu'on parle cinéma sur le Twitch, venez discuter avec nous. Ah, ça va peut-être mettre une annonce la veille quand même dans les news. Ah, tu Au moins penses pour qu'on le signaler. tu penses qu'on va arriver à se mettre d'accord la veille? S'il y a moyen, ça serait mieux. C'est comme là pour Radio Mundus, on aurait dû essayer après on savait pas à quelle heure on le faisait, mais on aurait dû essayer de mettre une annonce en disant à un moment dans l'après-midi ou la soirée de dimanche, il y aura un Radio Mundus. Ouais, c'est Ok. ça.
Bon, voilà, donc, puis on vous tiendra informé des projets de Monus Bellicus pour l'année 2016. Parce qu'il y a quand même quelques tendances qui se dégagent. Je crois qu'on a nous avons fait le tour. Ah, et alors, il y a le projet. Alors ça, je sais pas comment on va mettre en place. De faire peut-être un peu plus de Total War. Mais là, c'est avec l'équipe qui s'en charge. Arandir, Melkor et Chief. Qui suivent qui suivent les Total War, qui les suivent très bien. Bah, il y a peut-être un truc qui va être fait avec eux. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir vous souhaiter une bonne après-midi à tous, une bonne soirée. Et une bonne fête. Et de bonnes fêtes de fin d'année également. Ciao, je coupe.